Sans que notre ami Marty soit avec nous, Jean-Baptiste, parce que un matin de Ligue des Champions, la veille d'un match de Ligue des Champions, on pourrait imaginer que c'est les journalistes de sport qui sont autour de la table. Et maintenant, c'est les journalistes police-justice qui sont sur le pont. Donc, lorsqu'il y a une finale de Ligue des Champions à Paris, le week-end sera occupé, ou en tout cas vous serez présent pour nous donner les informations police-justice de ce qui va se passer sur les Champs-Élysées et en amont également de l'organisation. C'est le monde d'aujourd'hui, Monsieur Marty. C'est le football actuellement en France. Voilà, aujourd'hui, on se préoccupe plus des phénomènes sécuritaires que des résultats sportifs. C'est dommageable. Bon, Reda Bellach, porte-parole du syndicat de police unité Île-de-France. C'est vrai que tout Paris sera verrouillé demain. Dans ces cas-là, lorsqu'en amont on a pris les mesures qu'il faut, l'expérience me dit que tout devrait finalement bien se passer. D'autant que les restaurants seront fermés et que les jeunes gens vont peut-être hésiter à descendre, comme on dit, dans Paris, avec des forces de l'ordre. Je crois qu'il y a 5400 personnes. Le 1er mai, il n'y en avait que 2000, par exemple. C'est quasiment la jauge maximum, 5400 policiers. Oui, on a mis, je pense qu'on a mis tout ce qu'on peut mettre. Même des collègues qui étaient en congé, on les oblige à venir au service. On annule leur congé hors prévisionnel. Donc oui, on n'a jamais été aussi mobilisés parce que c'est particulier. Vous savez, gérer une manif, c'est autre chose. Gérer une manifestation, vous avez déjà la sécurité sur place. On sait exactement par où ça passe et tout. Là, c'est complètement différent. On est dans un autre monde. Déjà, on est dépendant d'un résultat. Donc à certains endroits, peut-être qu'en cas d'échec, ça devrait quand même très très mal tourner. D'autres endroits comme Paris, ça devrait peut-être mal tourner, mais plus léger, plus facile à gérer peut-être. En banlieue, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué pour mes collègues de banlieue. Maintenant, on va basculer, si c'est comme vous l'avez dit, on parle de sport, c'est gênant, parce qu'on parle de sport, mais au final, on parle que de sécurité. Pourquoi ? Parce que oui, il y a des vraies craintes en fait. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ce match. Les anciens, si je peux me permettre... Nous, on a connu j'ai eu l'honneur de venir déjà dans votre émission. Je suis ancien abonné du PSG et du coup fan du Paris Saint-Germain aussi. Et c'est vrai que nous, on a connu à l'époque de Paoletta, on s'attendait à descendre en Ligue 2. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images fortes où Paoletta donnait quasiment les consignes à Paul Le Guen au niveau des changements. Donc on a vécu une probable descente du PSG en D2. Et là, aujourd'hui, on va vivre une Ligue des Champions. Au niveau émotionnel, c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous, s'il y a victoire demain. Mais, comme vous l'avez dit, la société, elle a changé. Il y a une nouvelle génération qui s'est mise en place, qui n'a pas connu cette peur-là, et qui, aujourd'hui, va fêter un titre, j'espère que ce sera le cas, d'une manière peut-être différente. Et du coup, on est obligé de mettre en place un dispositif anti-violence, anti-dégradation, anti-agression, et j'en passe. Et voilà, ça va être compliqué, je pense, pour nous. Et encore, on nous met... On nous utilise une fois de plus pour que la France donne une belle image de sa sécurité et du sport. Maintenant, je me permets de revenir sur ce que vous avez dit. C'est impossible aujourd'hui, si vous me posez la question, je sais pas si c'était une question. En tout cas, qui peut aujourd'hui garantir que tout va bien se passer, même si on a mis 5400 policiers. Il y a un côté dissuasif. C'est le sentiment que je peux avoir. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, il y a quand même des parents de temps en temps qui peuvent dire à ces jeunes gens, fais attention, il y a toujours des casseurs. Mais la dissuasion, ça va être intéressant d'ailleurs, c'est un test dans ces cas. Le 31 décembre, il se passe jamais rien. Oula, si. Oula, sur les Champs-Élysées. Alors, nous, on a des... Je parle des Champs-Élysées. Je parle des Champs-Élysées qui sont ultra sécurisés. Oui, c'est sécurisé. J'ai l'impression que le 31 décembre, c'est calme maintenant. Il y a beaucoup d'agressions. En fait, vous avez une économie parallèle qui s'organise pour profiter des touristes, pour profiter des gens qui ont... Mais il n'y a pas de casse au moins le 31 décembre. Aujourd'hui, si vous me dites, Monsieur Bellage, est-ce qu'il faut mieux venir avec un suite avec des fermetures, je vous dirais oui, parce que là, les pickpockets, le 31 au soir, ils sont là. Oui. Je vous dis, ils s'adaptent toujours par rapport. Dès qu'ils ont une opportunité ils en profitent. Alors, certes, au JO, c'était différent parce qu'on était vraiment là au pic de présence policière sur le terrain et en termes d'investigation. Et là, on nous demande quasiment du jour au lendemain de se préparer à quelque chose qui peut être malheureusement terrible. Il y a quand même des policiers qui ont été rappelés Jean-Baptiste Marty et qui avaient posé des congés qui ont dû être rappelés pour demain soir et pour ce week-end. C'est ce que disait Reda Bellach. On marque une première pause.
savez qu'il y a sûrement des gens qui sont en train de nous écouter dans les régions, en province, comme on dit, et qui détestent le Paris Saint-Germain, qui est un club, parce que les Parisiens déjà sont pas très aimés. Disons-le. Vous êtes né à Paris, Reda? Oui, Paris 14e. Bon, vous êtes né à Paris, Jean-Baptiste? Paris 12e. Oui, bon, vous êtes des Parisiens. C'est assez rare finalement, parce qu'on est tous pareils. On vient à Paris dans 9 cas sur 10 pour travailler. Autrement, on serait à la boule. Hein. Et on serait sur la plage. Hein, je le dis. Il n'y a que la boule en France. Mais non, mais il n'y a que la boule. Mais non, mais on est tous venus à 20 ans pour travailler, parce que quand tu fais notre métier, bah, c'est vrai que souvent tu viens à Paris, mais il y a beaucoup de métiers que tu ne fais qu'à Paris. Autrement, on serait très content en province. C'est comme moi, je vais à la boule. En ce moment, ils sont en train de nous écouter. Ils sont sur la plage. Ils sont beaucoup plus heureux que les Parisiens. Hein, je vous le dis. L'air est pur. Il n'y a pas les embouteillages. La vie est souvent plus belle. Il n'y a plus de cigarettes. Parce que si vous enlevez le travail de Paris, il y a beaucoup de gens qui aimeraient vivre ailleurs qu'à Paris. Bon, tout ça pour dire que Paris n'est pas forcément la ville ou le club de foot le plus aimé au monde. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'à Marseille, il y avait une vente record de maillots de l'Inter. Oui, alors ça fait partie du folklore, évidemment, les Marseillais. J'imagine qu'on pourrait appeler notre ami, là, Cyprien Sini, d'ailleurs, pour voir s'il nous répond cette fois. Il vous a rapproché au nez. Exactement. Bon, je vous propose d'écouter Laurent Nunez, préfet de police à Paris. Il était invité ce matin de Romain Desarts sur CNews et Europe 1. 5400 policiers et gendarmes mobilisés. On aura vraiment un très gros dispositif avec au total pour l'agglomération parisienne 5400 effectifs qui seront engagés pour demain soir. 5400 policiers et gendarmes mobilisés. La préfecture de police de Paris a demandé que policiers et gendarmes en congé reprennent leur service pour ce week-end. Oui, alors pour ce qui concerne la préfecture de police, donc nous avons effectivement demandé, nous avons fait ce qu'on appelle des rappels. Je remercie évidemment les effectifs de la préfecture de police qui, une nouvelle fois, vont répondre présents pour gérer cet événement majeur. Est-ce choquant de mobiliser autant? Question posée à Laurent Nunez. Évidemment, c'est désolant, mais voilà, nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il n'y ait pas une présence policière pour... Bon, la présence policière, elle est là pour deux choses. D'abord, pour éviter des troubles, des supporters virulents qui s'en prennent à d'autres, qu'il y ait des mouvements de foule, on est là pour ça. Et puis on est là aussi pour protéger ces rassemblements de personnes contre des menaces terroristes éventuelles. Que se passera-t-il en cas de victoire du Paris Saint-Germain demain? Laurent Nunez, préfet de police à Paris. En cas de victoire, les joueurs sont pris en charge. Donc c'est une décision que j'ai prise directement sur le tarmac. Donc il est inutile pour les supporters de se rendre à l'aéroport de Roissy. Ils ne verront pas les joueurs. On les prend en charge directement sur le tarmac pour le tarmac. Ils sortent de l'avion, ils montent dans un bus sécurisé pour ensuite et on les voit pas. Sécurisé, escorté évidemment, escorté. Et nous les amenons ensuite dans Paris pour cette parade qui va se dérouler sur les Champs-Élysées. Reda Belladj qui est avec nous, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Vous êtes toujours sur le terrain, Reda, vous bossez toujours, ou lorsqu'on est porte-parole du syndicat, on ne fait que cette mission de porte-parole-là? Alors ça dépend des porte-parole, mais en tout cas pour mon cas, non, je fais ça à plein temps parce que j'ai une deuxième casquette, justement, je gère au niveau de la banlieue, la petite couronne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et Seine-Saint-Denis, je gère tous les services spécialisés. Les motards, les BAC départementales de nuit, les compagnies de sécurisation d'intervention. Et vous serez où demain soir? Vous serez avec en train de regarder le match? Parce que vous m'avez dit que vous étiez abonné du PSG. Vous n'allez pas prendre le plaisir. Je vais pas mentir, si j'ai eu vous pas bossez. mal de sollicitations des médias. Oui. Mais j'ai dit je suis pas dispo de 20h à 23h. Bon, voilà. Je vais pas mentir parce qu'à un moment. Et là vous le regardez où? Vous allez le regarder avec j'aurais bien voulu aller le voir à l'extérieur ou chez des amis ou à Paris. Non mais c'est autant fêter le titre à Paris. Enfin si jamais on l'a, voilà. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui on est obligé de s'adapter et parce que pour être safe entre guillemets, je pense que je vais le regarder. C'est pas je pense, c'est sûr je vais le regarder tranquillement à la maison. Bon. Moi je serais sûr de rentrer chez moi si je puis dire. Alors il y en a un, je sais pas s'il est heureux ou malheureux. Et ça, c'est un dilemme. Il s'appelle Alexis. Et figurez-vous qu'il est supporter du Paris Saint-Germain. Bonjour Alexis, et merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association des fans du Paris Saint-Germain de Tours. C'est dire si ce jour, demain, est important pour vous. Mais heureusement ou malheureusement, vous vous mariez. Vous vous mariez demain. Alors, d'abord, je suis quand même étonné d'avoir choisi la date de finale de Coupe d'Europe pour vous marier, parce que la date de finale de Coupe d'Europe, elle est prévue 1 an à l'avance. Quand est-ce que vous avez décidé de vous marier, Alexis?
Ah bah la date, nous, elle est arrêtée depuis septembre l'année dernière. Ben oui, mais en septembre. Alors vous n'avez pas cru au PSG parce que la finale non, de on la va Coupe pas se mentir, d'Europe, non. la finale de Coupe d'Europe, je veux dire par exemple l'année prochaine, la finale de la Coupe d'Europe est déjà connue. Et je sais le stade, si je me renseigne en 2026, si par exemple Géraldine regarde, elle va trouver. Donc vous n'avez pas cru à la victoire possible du Paris Saint-Germain, Alexis? Non, puis c'est un petit concours de circonstances parce qu'en fait, la base était le baptême de notre fille qui était prévu le 1er juin. Et en septembre, en fait, on a décidé de mutualiser les deux événements et rajouter le mariage la veille. Et en fait, c'est-à-dire que vous allez vous marier à l'église Oui. peut-être demain ou à la mairie? Oui, les deux. On Donc fait les vous deux vous mariez à l'église alors que vous avez déjà un enfant. Donc vous viviez dans le péché, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Oui, tout à fait. Ah oui, mais ça, faites très très attention parce que le Seigneur vous regarde et il vous écoute. Mais quoi Quel âge elle a votre fille ou votre fils? Elle a 2 ans et demi. Comment elle s'appelle? Alizée. Alizée, bah c'est un très très joli prénom. Et alors, votre épouse a un nom formidable, Faustine, qui est vraiment un très très joli prénom, Faustine. Et vous avez décidé donc de vous marier demain. Mais à quelle heure vous vous mariez demain? 16h à la mairie, 16h30 à l'église, et puis après on va dans notre salle des fêtes pour passer la soirée en famille et entre amis à partir de 19h. Mais oui, mais la salle des fêtes, alors est-ce que vous allez regarder le match? Bah oui, on va essayer de l'intégrer à la soirée comme on peut. C'est le gros sujet de discussion avec tous nos amis depuis plusieurs jours, évidemment, parce qu'il y a des pour et des contre. Il y en a qui me le coûtent, d'autres qui aiment moins, donc on va l'intégrer au mieux. Moi, on a déjà préparé des petites choses pour évidemment faire du mieux qu'on peut, c'est-à-dire que moi j'ai préparé des petits jeux du prono pour chaque invité, comme ça inconsciemment les gens vont se tenir au courant du score, pour ceux qui n'aiment pas trop. Un pronostic sur la durée de votre mariage ou un pronostic sur... Non. Un pronostic sur le match. On a fait une feuille du prono sur le match. avec une petite bouteille de champagne à gagner, comme ça tout le monde sera investi. Non, je blague parce que c'est un jour merveilleux. Bon, d'abord, vous êtes habillé comment demain, Alexis? Demain, j'ai... Short, maillot, PSG, chaussures à crampons, les drapeaux. Non, il n'y a pas de drapeau. Non, vous êtes comment demain? Vous êtes cravate, smoking, nœud papillon? J'ai un costume avec un nœud papillon, ouais. Costume de papillon. Bon, il y a pas de, vous n'avez pas de chapeau, etc., ou de redingote. Non. Et votre pas dans un premier temps. Bon, et votre épouse Faustine, elle est habillée comment demain? Elle a une belle robe de mariée que j'ai pas encore vue, mais oui, c'est la tradition. J'en ai entendu parler depuis plusieurs mois. Donc oui, elle a une belle robe de mariée. Quel âge a Faustine, Alexis? 32. 32. Et vous avez quel âge, Alexis? Moi, j'ai 33. 33. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous bossez tous les deux? Oui, elle a les conseillères sociales dans le logement, et moi je suis affréteur dans le transport routier. Bon, et vous habitez Tours? Tout à fait. Bon, et pourquoi vous êtes supporter du PSG, a priori, puisque vous êtes... Ça fait 20 ans que je supporte ce club. J'y suis allé une première fois il y a une quinzaine d'années avec la famille qui habite sur Paris. Et puis il a été piqué, donc depuis on est supporter du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez tenté de négocier, par exemple, une sorte d'écran géant dans ce qui est assez chic pour un mariage? Même avant la négociation, c'était non. Les négociations se poursuivent. Il y a un petit rétroprojecteur qu'on va essayer ce soir lors de la préparation. Pourquoi elle veut pas, votre femme? Parce que c'est pas mal de partager, au fond, c'est pas mal. Le match termine à 23h, après vous avez toute la soirée devant vous. Voilà, je trouve que c'est... Moi, j'aime bien de partager, c'était pas prévu, mais alors, qu'est-ce que ça peut faire? Elle aime le foot, votre femme? Non, elle est pas trop sport, malheureusement. Ah bah oui, elle est pas trop sport. Non, elle aime pas trop le sport. Écoutez, vous êtes sûr que vous voulez vous marier quand même? Je suis heureux, on a des enfants ensemble. On va faire chacun des concessions. C'est mon discours depuis hier. J'essaie de l'avancer comme ça. Des concessions, c'est au cimetière, moi je les prends. Vous êtes ensemble depuis combien de temps avec Faustine? Ça va faire 10 ans au mois de juillet. Ah oui, donc c'est une histoire qui dure. C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire d'amour. Et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous marier? Pour plein de choses. On a déjà 2 enfants en commun, une maison, on travaille, on voulait solidifier notre couple à tous les niveaux. Et puis voilà, parce qu'on est heureux. Vous avez 2 enfants, vous avez Alizée, et puis... Oui, et j'ai une grande qui a 6 ans qui s'appelle Ambre. Ambre et Alizée, c'est des très jolis prénoms. Alizée, on pourra écouter la chanson merveilleuse d'Alizée. C'est pas les Champs-Élysées. Il y a les Champs-Élysées, oui. Bon, c'est Fabrice Lafitte, lui, il ne souhaite pas se marier tout de suite, ou plus personne ne souhaite se marier avec lui. Mais bon. Il pourrait être DJ au mariage. Exactement. Oh mon Dieu, non.